C'est l'heure des experts européens. Vincent Hervouet pour l'international et Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Voilà, il y a un petit jet lag avec Nicolas Bouzou. Il est à 5000 km de là, il est à Dubaï. Mon cher Vincent. Je commence avec vous Vincent. Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, pardon. Pas encore. Elle est à Paris jusqu'à ce week-end. Elle vient parachever la réconciliation avec la France. La durée de son séjour d'ailleurs souligne la volonté de tourner la page de l'affaire des sous-marins. En tout cas, c'est ce que répètent les officiels. Oui, en écoutant ça, on a envie de rire. Et on entend le rire contagieux en cascade, irrésistible, qui a été la signature de Kamala Harris pendant toute la campagne présidentielle. Son programme de fin d'après-midi avec le président Macron précise qu'ils vont s'entretenir de la sécurité européenne. C'est vaste, ça va de l'autonomie stratégique et son imbrication avec l'OTAN, les questions de voisinage avec la Russie, les problèmes d'immigration, de renseignement, la lutte antiterroriste, etc. Compter 2 bonnes heures, c'est un minimum. Ils doivent aussi parler de l'Indo-Pacifique, sans précision, c'est-à-dire la Chine, excusez du peu. Ça englobe les sous-marins australiens, on fera 1 minute de silence. Il faut compter la soirée pour écluser tout ça. Enfin, le programme cite la santé au niveau mondial. On songe au Covid, à l'OMS, à la recherche, au vaccin, 1, 2, 3 doses, les remèdes, la solidarité Nord-Sud. Tous ces sujets rabâchés sans fin depuis 2 ans, c'est sûr, avec ce programme, ils vont passer la nuit au bureau. J'oubliais, il y a aussi le renforcement de la coopération dans le domaine spatial. Vraiment, ce dialogue au sommet va voler très haut. En même temps, comme le dîner du président sur les questions numériques n'a pas été annulé, on comprend que Kamala vient prendre l'apéritif avec Emmanuel en parlant de tout et de rien. Et le programme, c'est pour rire. Bon, malgré tout, il y a une volonté manifeste, Vincent, des Américains de cajoler Paris. Oui, le secrétaire d'État Anthony Blinken est chez lui à Paris, il a pris un air embêté. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, est passé pour une séance de calinothérapie. Joe Biden en personne s'est rendu vendredi à la Villa Bonaparte, à Rome. Il a fait attendre 1h30 Emmanuel Macron, c'est vrai, mais il paraît que ce serait mesquin de s'en formaliser. Et puis, il a envoyé Kamala Harris pour le 11 novembre. Alors, c'est son ombre, son élève, sa veuve, et le vice-président est fait pour aller aux enterrements à la place du président. Pour réussir, il doit d'ailleurs tenir jusqu'à l'enterrement du président lui-même et ainsi lui succéder. Ça pourrait arriver à Kamala Harris. Le Parti démocrate donne toujours l'investiture au vice-président sortant. Elle est donc en apprentissage dans l'ombre de Biden. Elle vient en quelque sorte à Paris en repérage. Demain, elle ira au cimetière militaire de Suresnes et elle évitera de rire. Bon, la nomination de cette femme, qui plus est métisse, avait suscité beaucoup d'enthousiasme. Elle a déçu. À l'évidence, elle cherche sa place. Elle a eu un rire nerveux, gênant, ne sachant quoi répondre à la chute de Kaboul. Elle rit jaune quand on évoque les 2 chantiers que Joe Biden lui a confiés. La lutte contre les causes profondes de l'immigration latino, un casse-tête insoluble, et un autre épineux, le redécoupage électoral. Kamala Harris a brisé tous les plafonds de verre. Peut-être qu'elle a aussi crevé son niveau de compétence. Elle ne voulait pas être une potiche, mais la vérité, c'est qu'elle débarque d'Air Force 2 dans l'Amérique profonde, comme à Paris, elle débarque de ce cortège de voitures blindées. Elle lâche des platitudes. Avant de disparaître, elle promettra à Emmanuel Macron de faire remonter les doléances, et tout le monde saura que c'est pour rire. Signature Vincent Hervouet. Merci Vincent.